Bonjour à tous. Bonjour. Et non, il ne faut pas tousser. Soyez pas malades, s'il vous plaît. Mais avant toute chose, tournons-nous vers le Seigneur en prière, s'il vous plaît. Père, merci qu'on peut venir à toi en louange. À cause de Christ qui est mort. Il a déchiré le voile par sa vie déchirée. Et maintenant, on vient devant toi, dans toute ta splendeur, et on proclame que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On élève ton nom et le nom de ton Fils. On est reconnaissant parce que tu as mis la joie dans notre cœur quand tu as mis ton esprit en nous. On est reconnaissant aujourd'hui, peu importe nos circonstances, parce qu'on est dans ta main et nul ne peut nous ravir. Parce que tu nous prépares une place qui est au-dessus de toute attente. Ce qui nous attend est tellement plus grand que ce qu'on s'imagine, qu'on invente, quoi que ce soit. Et on n'a rien fait pour ça. C'est toi qui es venu nous sauver. C'est toi qui nous as désirés avant la fondation du monde et tu nous as aimés. C'est toi, Seigneur, qui as fait ça, pas nous. Nous, on subit cet amour. On la reçoit et ça déborde ensuite en retour vers toi. Merci. Merci pour cette bonne parole par laquelle on peut te connaître. On ne t'entend pas dans le noir, on marche dans la lumière que tu nous as donnée. Et ton esprit qui nous illumine pour nous à comprendre cette parole. Et on est ici maintenant pour être enseignés de ta part. Sois avec mes frères et sœurs pour ouvrir leur cœur et leur pensée à ta vérité. Pour parler à leur vie selon leurs circonstances, mais selon ta parole. Non pas nos attentes et nos idées. Sois le prédicateur dans les paroles qu'il va apporter, qui seront ton message et que tout le reste puisse être dissipé et partir. Oui, permets ton souffle puissant derrière ce message et dans la vie de mes frères et sœurs. Change-nous selon cette épée tranchante. On vient devant toi et on s'attend à toi pour toutes choses. On sait qu'on ne peut rien faire sans toi. Je peux prêcher ta parole sans toi et on ne peut pas changer sans toi. On s'attend à toi pour tout. Et donc on prie, Seigneur, transforme-nous. On demande tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si dernièrement vous avez lu le livre des Proverbes. Si vous avez peut-être réalisé qu'il y a certaines répétitions qui se font dans le livre. Des thèmes se répètent, comme la pauvreté puis comment élever les enfants. Il y a aussi des idées qui se répètent, des contrastes. Fais ceci, fais pas cela. Voici la récompense d'un bord puis la conséquence de l'autre. Mais il y a d'autres sortes de répétitions aussi dans les deux Proverbes. Comme par exemple, le chapitre 1, verset 7 nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Mais ensuite, au chapitre 9, il le dit à l'inverse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais il se répète. Il y a d'autres places, comme le chapitre 10, qui est très intéressant, où est-ce que deux proverbes terminent de la même façon. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Répétition. Plus encore, il y a deux proverbes qui sont littéralement répétés mot pour mot dans le livre. L'essai au chapitre 6, verset 10 et 24, 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Répétez, mot pour mot. Là, tu vas te demander pourquoi Dieu se répète autant dans sa parole. Pourquoi il y a un livre dédié au complet à la répétition de la loi, Deutéronome? Je crois en partie, la réponse se trouve dans le fait qu'on est dur d'entente, qu'on est des auditeurs oublieux, ou comme Jacques dirait, on se regarde dans le miroir de la parole et on oublie déjà ce que Dieu a dit. Et donc, il est besoin de nous marteler un peu, nous répéter des choses importantes. Quand tu réalises que Deutéronome, c'est écrit à la deuxième génération, ceux qui ont grandi dans le désert et qui se préparent à entrer dans la promise. Vous avez besoin d'entendre encore, vous autres, la loi. Et je dirais que c'est la même chose qui se passe dans notre texte ce matin. Si vous voulez bien tourner dans 1 Jean et le chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de répétitions. Surtout l'énoncé que j'ai marqué. « Je vous écris », le titre de ce matin. C'est répété 6 fois dans le texte. Et là, tu te demandes pourquoi autant de répétitions? Le texte est vraiment particulier, la façon que Jean s'exprime, à tel point que certains se demandent si ça fait partie du texte vraiment. Parce qu'ils sont vraiment à part du reste du passage et de l'épître. Certains ont même proposé que le texte en soi vient d'une autre lettre que quelqu'un a mis dans 1 Jean. Je ne crois pas cela. Au contraire, j'espère vous montrer à quel point que tout connecte ensemble.
autant le texte avec le reste du contexte qu'avec le reste de l'épître. Pour faire ceci, on va commencer en lisant le contexte. On va lire le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 14. Mais portez attention, qu'est-ce qui est dit avant et comment ça connecte avec les versets 12 à 14. Je vous avertis, il va y avoir un quiz à la fin. C'est pas une farce. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et puis, avez-vous fait le lien avec ce qui vient avant et notre texte ce matin? Vous voyez bien sûr la répétition constante qui se passe dans 3 petits versets. Comment ça semble vraiment à part, particulier, différent, bizarre. Et cela, je dirais, c'est comme ça que j'ai écrit. Il est particulier, différent. Il n'est pas comme Paul. Paul aime argumenter par-dessus argument, par-dessus argument. À cause de ceci, cela. À cause de cela, on fait ceci. Jean, il est un peu différent. On l'a même déjà vu la façon qu'il parlait des faux enseignants. Paul lui dirait, ils enseignent ceci, c'est mauvais, écoutez pas. Jean, il lance une phrase assez intéressante. Si nous disons. Tu parles de toi-même, Jean? Non, eux autres. Mais tu dis nous. Exactement. La façon qu'il présente les faux enseignants et comment ils vivent, c'est assez particulier. Et en plus, il le répète. On va dans le chapitre 1, versets 8 et 10, puis ensuite dans le chapitre 10, dans le chapitre 2, excusez. Où est-ce qu'il va dire encore et encore? Si nous disons, si nous disons, si nous disons. Donc, la répétition. Et comme je dis, c'est un peu particulier. Donc, déjà, on voit, c'est le style de Jean de s'exprimer de cette façon. Et c'est ici que je dirais qu'il va donc commencer un bombardement, un peu comme dans les Premières et Deuxième Guerres mondiales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'idée qu'il bombarde énormément le terrain pour ensuite pouvoir avancer, espérant détruire un peu les renforcements et tout. C'est ça que Jean va faire. Il va faire un peu un bombardement pour avoir l'attention des gens et il va leur dire « Je vous écris ». Comme je dis, il le répète 6 fois. C'est comme s'il est en train de dire « Je vais avoir votre attention » et là, il va écrire à 3 groupes de gens différents. Il va revenir sur ces mêmes 3 groupes une deuxième fois. Un double bombardement pour être sûr que ça rentre dans leur tête. Je vous écris, il dit « Petits enfants ». C'est qui les petits enfants? Non, ce n'est pas les autres en avant ici. Et non, ce n'est pas nécessairement des nouveaux croyants. Si vous regardez au début du chapitre 2, le verset 1 nous dit quoi? « Mes petits enfants ». Il parle à toute l'Église. C'est un terme d'affection pour tous et chacun. Et quand on s'arrête et on y pense, Jean, c'est littéralement un des premiers disciples. Avant même que Jésus vienne à Pierre, Jean, Jacques, pour leur dire « Quittez tout et suivez-moi », bien avant. Lorsqu'il était encore dans le désert, Jésus, dans Jean chapitre 1.
lorsqu'il venait juste d'être tenté par le diable, et que Jean le Baptiste le pointe et dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean et André ont commencé à le suivre déjà. C'est eux qui sont allés chercher leurs frères, Pierre et Jacques. Lui, il est là depuis le début. Et là, à ce point-ci, il y a environ 80, peut-être 90 ans, ça fait 60 ans qu'il suit le Seigneur. Je pense qu'il a le droit de regarder à tout le monde et de dire, vous êtes tous des petits-enfants comparés à moi. Mais donc, on comprend, comme j'ai dit, il s'adresse à toute l'assemblée. Hein, en passant, prenez note que dans le verset 1, il dit, mes petits-enfants, quoi? Je vous écris. Encore, j'ai quelque chose à vous dire qui est important. C'est sa méthode pour avoir l'attention des gens. Donc, il écrit aux petits-enfants et il y a une raison. Ça aussi, c'est important. Il va leur dire à chacun de ces groupes-là, il y a une raison pourquoi je vous écris. Chaque groupe a une raison. Ici, c'est pour tout le monde. Donc, nous tous, ce matin, Jean nous écrit, il y a une raison qu'il le fait, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, particulier, de bizarre dans la façon qu'il formule la phrase. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Je prends une gorgée d'eau. Grammaticalement parlant, Jean aurait pu et aurait dû dire « Vos péchés sont pardonnés ». Le « vous » est redondant, est répétitif. On pourrait presque dire inutile. Pourquoi dire « vous » ? Pourquoi dire « vos péchés à vous » ? C'est répétitif de dire ça. Si ce n'est pour mettre l'accent, c'est vos péchés à vous qui sont pardonnés. Mettre l'accent sur assumer votre péché. C'est là qu'on commence à faire le lien avec le reste de l'Épître. Vous vous rappelez, chapitre 1, hein? Ceux qui disaient, on n'a pas de péché, nous autres. On ne pêche pas. Notre façon de vivre, notre nouvelle moralité nous dit que nous, on n'est pas des pécheurs. Et Jean dit ça, c'est un mensonge. Tu te séduis toi-même. Donc, c'est normal qu'ici, il dit, vous devrez assumer votre péché. Vous devez le reconnaître. De la même façon que commencer chapitre 2, il faut reconnaître et assumer notre péché. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De nos jours encore, on fait tout pour passer par-dessus le péché. C'est pas de ta faute, t'es né comme ça. C'est tes parents, c'est comment ils t'ont élevé. C'est la société, c'est elle qui t'a blâmé. Maintenant, comprenez bien, il y a un sens où que oui, la société, elle est corrompue et elle fait beaucoup de mal aux gens. Qu'il y a des parents qui ont été très mauvais envers leurs enfants. Et il y a même un sens qu'on est né comme ça, dans le sens qu'on est né avec une nature pécheresse. Qu'on est né des enfants d'Adam. À cause de ça, on peut dire, c'est notre ADN, c'est d'Adam. Mais ceci n'exclut jamais qu'on est responsable pour nos péchés. La Bible est claire sur ça. Tu dois être responsable pour tes actions et réactions, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de toi. C'est ça que Paul essaie de dire. Quand il dit dans Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, ça veut dire quoi ça? Il va y avoir des circonstances que les gens vont nous faire du mal. Les plaintes ne sont pas inventées. Je sais que vous êtes une excellente église, mais je suis certain qu'il y a des situations qui peut-être vous êtes blessés mutuellement. Vous avez péché les uns contre les autres. Désolé, ça arrive. C'est la réalité de la vie chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, je me fâche. Je pète ma coche. Je le dis aux autres. Ah non, ça, c'est des choses que Paul dit qu'il ne faut pas faire, parce que c'est péché. À la place, il répond, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Oh, mais t'as-tu vu qu'est-ce qu'il m'a fait? Pardonnez-vous réciproquement. Tu es responsable pour ta réaction, peu importe ce que l'autre t'a fait. C'est ça que Pierre aussi, il dit. Hein, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un amour qui est en feu. Pourquoi? Parce que cet amour qui brûle couvre une multitude de péchés. Pas dans le sens qu'on passe par-dessus le mal des autres. Matthieu 18. Si ton frère a péché. Et même certains manuscrits vont dire si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Il y a un sens où on veut que les gens reconnaissent le mal qu'ils ont fait. C'est nécessaire dans le monde chrétien. Mais ton cœur, tu es responsable de couvrir dans le sang de Christ ou de pardonner, comme Paul vient juste de dire avant. Tu es responsable et redevable de ta réaction si elle est pécheresse ou non. Donc, c'est normal de reconnaître qu'on est responsable pour notre péché. Mais il y a une bonne nouvelle. Ils sont pardonnés.
Prenez le temps de noter le temps de verbe que Jean utilise. Ils sont au passé pardonnés. C'est un fait accompli. Mettez ça dans votre poche pour tantôt. Parce que ça va être important au fur et à mesure qu'on avance dans le texte. Ce temps de verbe au passé. C'est déjà réglé par Jésus-Christ. Donc, quand il nous a mentionné au chapitre 1 qu'on doit confesser nos péchés et ils sont pardonnés, c'est parce que c'est déjà accompli en Christ. C'est pas parce que je fais des pénitences, je verse assez de larmes, je lis assez de versets, là Dieu va me pardonner. Non, vos péchés, faits accomplis dans le passé, à la croix, sont déjà pardonnés. Et là, c'est important de comprendre, ça ne se finit pas là. C'est pas juste que Dieu pardonne parce qu'il aime pardonner en soi. C'est souvent ça que les athées aiment attaquer auprès des chrétiens et leur message d'expiation à la croix. Mais si Dieu est amour, il devrait juste pardonner tout le monde. Il ne réalise pas la gravité du péché et la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça que Jean ajoute que c'est à cause de son nom que nos péchés sont pardonnés. À cause va être aussi important, on va mettre dans notre autre poche. J'espère que vous en avez assez ce matin pour prendre toutes les notes importantes. Mais nous, on va se concentrer sur le nom pour tout de suite. Quel nom, bien sûr? Christ. Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. C'est celui que Jean cherche encore et encore à nous montrer à travers ses écrits. C'est lui qui est important. C'est ce nom-là qui nous donne le pardon de nos péchés. Pas pour rien que Pierre, devant le Sanhédrin, devant les chefs religieux, qui lui dit « Pourquoi tu as fait cette guérison? À quelle autorité? » Il va leur dire ceci. « Il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, le nom de Christ nous sauve et nous pardonne nos péchés. Et c'est pas tout. Paul aussi va ajouter à ceci. Lorsqu'il se tourne vers les Corinthiens, il leur rappelle que de vivre dans le péché, tu n'hériteras pas le royaume. Mais il l'ajoute. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Comment? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit, c'est celui qui l'applique à nos vies, qui circoncit nos cœurs, qui vient le brûler dans notre âme. Donc, le nom de Christ est celui qui nous pardonne et qui nous lave de tout péché. C'est par lui, justement, qu'on est sauvé, justifié et sanctifié. Mais il faut bien comprendre, ce n'est pas juste le nom en soi. Fait juste dire Jésus, tout est correct. Non. C'est pour ça qu'on a Romains 10. Paul dit, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. En lui la personne et en lui son œuvre, ressuscité des morts. C'est pour ça qu'il dit au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Ce n'est pas juste le nom en soi. Parce qu'il explique, comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont on n'a pas entendu parler? Et comment entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Prêche quoi? Prêche qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait? Comment Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu révéler le Père. En Dieu avec nous, Emmanuel, le Dieu incarné, qui était complètement homme et complètement Dieu. Il fallait qu'il soit homme. Qu'il soit justement le deuxième Adam, qui n'a pas désobéi. Le vrai Israël, qui lui, devant l'ennemi dans le désert, n'a pas succombé. Il, dans un sens, a mérité la vie parfaite, la vie éternelle à cause de sa perfection, mais a décidé de prendre notre place à la croix, de devenir nous, de devenir péché, et de prendre la condamnation qu'on mérite sur lui-même. C'est ça que sa mort est bonne pour nous. Que son sang versé nous lave de tout péché. Mais il était juste. Donc le Père l'a ressuscité pour le justifier devant tous. Et c'est pour ça que par la foi, quand tu te confies dans qui il est et qu'est-ce qu'il a fait, tu reçois cette vie éternelle, cette justice, cette sanctification, le pardon de tes péchés. Tout se trouve dans ce merveilleux nom, l'œuvre et la personne de Jésus.
Maintenant que ceci est établi pour nous, il va maintenant se lancer à nouveau avec un nouveau bombardement. Je vous écris. Mais un nouveau groupe cette fois-ci. Les pères. Ah ben ça, c'est ce que des enfants. Non. Ça, c'est pour les chrétiens plus vieux. C'est ceux qui ont plus que 50 ans ou 60, comme Guy à 90. Non, c'est pas comme Guy à 90. Non, je crois, comme on va voir ensemble, que les pères et mères, c'est ceux qui sont plus matures dans le Seigneur. Ceux que ça fait plusieurs années et décennies qui sont croyants. Vous allez voir par qu'est-ce qu'il va leur dire pour que je penche dans cette direction. Donc, si vous êtes croyant depuis quelques années, quelques décennies mais peut-être, il vous parle à vous présentement. J'espère que vous portez attention. Je vous écris parce que vous avez connu. Ah, là, c'est là qu'on va retourner notre poche, hein? Le temps de verbe, une fois de plus. Le temps de verbe qui est d'une grande importance. Qui nous rappelle justement que c'est quelque chose qui est déjà réglé et qui est un fait accompli. Cette intimité existe déjà en quelque part. Ou par quelqu'un, justement. Comme il va dire, vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est ici non seulement qu'on se rappelle qui est celui qui est dès le commencement, mais qu'on revient sur l'autre poche que je suis en train d'oublier, et c'est le « à cause ». Quand tu réalises qu'à travers le texte, chaque groupe se fait dire une raison pourquoi il leur écrit. Je vous écris parce que. Je vous écris parce que. Je vous écris parce que. Chaque groupe. Sauf le premier qu'on a vu. Où est-ce qu'il y a une raison d'une raison? Un parce que du pourquoi. Je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés et ceci est à cause du nom. Montrant que l'accent, le point important, le point culminant, c'est Christ. Avant de commencer quoi que ce soit, il dit le nom est la raison des raisons. C'est un peu les lunettes qu'on doit porter pour qu'on arrive au reste du texte. Ces lunettes en forme de croix qui vont nous aider à décoder le reste de ce que Jean est en train de dire. Donc, qui est celui qui est dès le commencement? Jésus! Et on peut le voir parce qu'au début du chapitre 1, début de l'épître, regardez le verset 1, où est-ce qu'il va dire « ce qui était dès le commencement ». Oui, il semble parler d'une chose, mais rapidement, on l'a vu ensemble. Et si vous avez oublié, allez voir la vidéo sur YouTube. Mais rapidement, on se rend compte que ce qui était, c'est celui qui était dès le commencement, Jésus-Christ. Donc, la formulation est très similaire. Il parle de la même personne et de la même façon. C'est ça qui est intéressant. À place de tout simplement dire « vous avez connu Jésus », non, c'est celui qui est dès le commencement, la même façon qu'il a commencé son épître. Celui qui est dès le commencement. Je crois que c'est un autre de ces liens qu'on doit reconnaître, et surtout avec ce qui se passe dans le reste du verset 1, où est-ce que Jean va expliquer ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est vraiment expérimental comment je suis venu à connaître ce Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il y a un sens que ses pères, ceux qui ça fait plusieurs années qu'ils connaissent le Seigneur, peuvent dire la même chose. Non, mais j'ai contemplé, j'ai touché, j'ai goûté, je le sais, Jésus, c'est le Sauveur, la seule espérance. J'ai le bagage qui vient avec. C'est ça qui vient avec les années, les décennies de vie de chrétien, n'est-ce pas? Je suis le seul que... Non? Vous autres aussi? OK. Il y en a, il semblerait, qu'ils ont goûté à ça depuis des années, en même pour ça. Mais c'est là qu'on se pose la question de pourquoi leur dire ça à eux maintenant? Et on se rappelle justement qu'il y a des faux enseignants qui ont rentré à l'Église, qui ont essayé de détourner les gens de Christ. Et le fait que Jean leur rappelle que vous, les pères, vous avez la même expérience et connaissance que moi j'ai, que Jésus, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc, pourquoi vous n'avez pas mis votre pied par terre pour leur dire de s'en aller, eux autres? Pourquoi est-ce que vous avez laissé ces faux enseignants entortiller plein de gens autour de leurs petits doigts? Vous êtes des pères, vous êtes des mères, vous êtes des hommes et des femmes matures dans le Seigneur. C'est à votre responsabilité. Moi, c'est pas ma job, c'est la job du pasteur, ça. On a vraiment cette mentalité dans l'Église, hein? Ça, c'est la job aux gens payés. C'est pas à moi de faire ça. Faux. Parce que la Bible répète encore et encore. Vous qui êtes forts, vous qui êtes matures,
Vous qui êtes debout, on prend soin des plus faibles, de ceux qui ont de la misère, de ceux qui sont surmontés par le péché. C'est notre part à jouer pour les pères et les mères dans le Seigneur. Ceux que ça fait longtemps qui ont compris que Christ est toute la réponse qu'il nous faut. Je crois que c'est ça que j'ai en train de leur dire à eux. C'est de leur rappeler par cet énoncé qui ramène à comment lui est venu défendre Christ par cet épître. De la même façon qu'il s'adresse à eux maintenant. Vous êtes de ceux qui avaient connu celui qui est dès le commencement. C'est quelque chose qui était réglé pour vous depuis longtemps. Donc, vous avez dû être ferme pour vous battre. Et ferme encore maintenant pour aider ceux qui ont des problèmes. Ne manquez pas, le temps de verbe a changé. Hein? Verset 1, celui qui était. Notre verset à nous, celui qui est. C'est drôle comment il a changé. Pour une raison X, le temps de verbe au passé a maintenant le présent. Comme pour le rappeler, maintenant est encore le temps. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Ça peut sembler subtil et peut-être d'extrapoler, mais je crois vraiment que Jean est en train de rappeler à ses pairs, vous avez encore le temps là, d'aider ceux qui ont la misère et qui sont faits emporter par l'enseignement. Vous savez c'est qui celui qui est dès le commencement. Maintenant, aidez ceux qui ont de la misère. Comme je dis, c'est vraiment le témoignage de la Bible. Et en terminant avec ce groupe, il va maintenant se tourner vers le prochain. Les jeunes gens. Qui veut dire qu'il est logique. Si les pères sont ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont croyants, les jeunes gens, c'est ceux que ça fait tout nouveau pour eux. Quelques années qu'ils connaissent le Seigneur. Ils sont encore jeunes dans leur foi. Pas nécessairement nouveau-nés, mais quand même, ça fait juste quelques années qu'ils connaissent le Seigneur. Et à eux, il va dire que je vous écris parce que vous avez, temps de verbe encore, vaincu le malin. Ouais, ne manquez pas, hein, le temps de verbe est au passé et vaincre est dans un acte qui est déjà accompli. Donc, quand il parle du malin, oui, le diable, c'est vraiment ça le mot. C'est vraiment l'idée de celui qui est la puissance de l'air, celui qui est les forces des ténèbres. Il est tentant de croire que l'appel que j'en fais, c'est vous les jeunes gens, là, vous êtes en feu pour Dieu, battez-vous contre le diable. Honnêtement, j'ai vraiment lu des commentaires qui disaient c'est ça l'enseignement. Sauf que, encore le temps de verbe, vous avez déjà fait, vaincu, fait accompli le malin. Donc, non, ce n'est pas un appel pour les jeunes gens de faire la guerre spirituelle. Non, mais on n'est pas appelé à faire cette guerre spirituelle. Ben, pas exactement. Dans Corinthiens, Paul nous rappelle, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire, qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qui donne la victoire? Dieu. De quelle façon? Christ. Nous, on est pas mal passifs dans ça, on la reçoit. Donc, on voit vraiment que l'effort est mis de part du Père et du Fils, et nous, on reçoit. C'est un peu ça que Jésus dit aussi dans le discours de la chambre haute. À la fin de son grand discours, où il leur parle qu'ils vont être attaqués, qu'ils vont avoir des persécutions, il leur dit, ne vous inquiétez pas, j'ai, Jésus, vaincu le monde. C'est déjà accompli. C'est déjà fait. C'est une réalité qui est déjà un cas pour eux. Non, ce n'est pas un appel à faire la guerre spirituelle pour les jeunes gens. Même que j'oserais dire, il n'y a pas un appel à faire la guerre spirituelle. Ah, Martin, il y a Éphésiens chapitre 6. Oui, allons voir Éphésiens chapitre 6, justement. Je trouve que c'est important de prendre note de ce que Paul dit pour la guerre spirituelle. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voici le but, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. De tenir ferme, c'est rester debout. Pensez aux soldats britanniques. Vous savez, devant le palais de Buckingham, ceux qui tiennent debout pendant des heures et qui n'ont aucune réaction. Tu viens proche, ils font rien, ils disent rien. Sauf si tu viens trop proche, là, ils vont crier après toi. J'ai vu des vidéos de même, c'est très drôle, mais en tout cas. Le but étant, leur job, c'est de tenir ferme. C'est tout. Ils ne font pas la guerre. Ils ne sortent pas l'épée pour se battre. Ils restent là. Oui, mais le verset 12. Verset 12 va nous dire qu'on ne fait pas la guerre justement contre la chair et les os, contre la chair et le sang, mais contre les forces des puissances des ténèbres. Oui, mais ensuite, tu as le verset 13. Où est-ce qu'il dit « c'est pourquoi ». Oui, il y a une guerre contre les démons, mais la voici. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin, voici le but, de pouvoir résister, pas battre,
résister dans les mauvais jours. Et quoi? Tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça la grosse guerre. Tu restes. Reste en Christ. Quand tu réalises que l'armure, c'est littéralement Jésus. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les souliers zélés de l'Évangile de Jésus-Christ, le bouclier de la foi en quoi? Jésus-Christ qui a tout accompli. Le gros de la guerre, c'est que Satan veut nous détrôner en Christ. Notre seule espérance, que c'est d'un côté où est-ce qu'on se pense bien spirituel, la justice propre, ou de l'autre côté qu'on doute de l'amour de Dieu. Et nous, notre travail, c'est de revenir en plein milieu, de dire non, je suis en Christ et donc aimé du Père, tout est réglé. Et c'est pas de moi, c'est la grâce seulement. C'est ça le gros de la guerre. Et je crois que c'est ça qu'il essaie de dire à ces hommes ici. Vous avez vaincu le malin, c'est déjà réglé en Christ. C'est ça le gros de votre combat. Qui est important parce qu'encore les faux enseignants voulaient les détourner de ce que Christ apportait. On voit la même sorte d'erreur se trouver dans le livre de Colossiens, mon livre préféré. Parce que dans ce livre, on voit qu'il y aurait peut-être un début de virus du gnosticisme. Où est-ce que les faux enseignants leur disaient on doit avoir des expériences, puis des messages spéciaux, puis de faire certaines pratiques spécifiques, et tout ça va vous rendre plus spirituel. Et là, Paul arrive et dit non, tout se trouve en Christ. Tout se trouve dans son œuvre et sa personne. C'est ça votre grande spiritualité, mes chers amis. Tenez-vous en ça. 2 chapitres de ça. C'est ça que Paul enseigne dans Colossiens. Et je crois que dans une simple expression, Jean dit la même chose ici. Allez pas ailleurs, cherchez toutes sortes d'autres expériences et d'enseignements, de choses à faire. Revenez au fait que Christ a tout accompli. Et c'est triste parce que de nos jours, on a des milieux qui vont nous enseigner, oui, oui, Jésus sauve. Mais ensuite, toi, tu dois faire telle chose. Tu veux combattre les forces de l'ennemi, tu dois utiliser l'esprit pour faire telle chose. Puis Christ, il est où dans tout ça? Ce qui est fait à la croix, ça ne vaut plus rien. Il n'a plus écrasé la tête du serpent, ça a de l'air, parce qu'il est encore en train d'attaquer. Pas pour rien que Pierre, lorsqu'il nous enseigne justement que oui, il y a un lion rugissant, il nous appelle premièrement à se soumettre à Dieu. Jean fait la même chose. Avant de dire restez au diable, il dit quoi? Soumettez-vous à Dieu avant. Ça commence là. On se met en Christ. Le gros du combat, le gros de la spiritualité, de ces jeunes fringants, se trouve en Christ tout simplement. Un bon rappel pour eux. C'est là que la guerre continue. Le bombardement revient à la charge. On revient au même groupe, les petits-enfants, et il dit « Je vous ai écrit ». Ah, ça, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui a changé encore une fois. Je vous laisse y penser. Le temps de verbe. 3 fois, il disait « je vous » au présent écrit. Maintenant, il dit 3 fois en ligne « je vous ai écrit ». Déjà fait. C'est un peu curieux. Certains proposent qu'il fait référence à l'Évangile de Jean qui a été écrit avant. Ça que ça n'a pas de sens, parce qu'il s'adresse aux mêmes 3 groupes. Et il semble leur dire la même chose même. Il va répéter presque mot pour mot certaines informations. Il va ajouter un petit peu pour certains des groupes, mais il dit la même chose. Il me semble plus logique qu'encore une fois, Jean veut avoir l'attention sur ce qu'il a déjà dit. Je vous ai dit ces choses, petits-enfants, pères et jeunes gens. Et là, juste ajouter un petit détail de plus pour vous encourager. Je vous l'ai déjà dit, mais d'un cas, il faut que je vous le répète encore parce que vous êtes dur de compreneur. Un peu comme le proverbe, où est-ce que littéralement certains proverbes répètent exactement les mêmes avertissements parce qu'on est dur de compreneur. Donc, je vous ai écrit, petits-enfants, tout l'assemblée devant moi présentement, parce que vous avez connu le Père. Encore, au passé, déjà réglé, fait accompli, le Père. Ces fameux gnostiques proposaient qu'eux avaient découvert un Dieu qui était au-dessus de Jésus, au-dessus de l'Éternel, le vrai Dieu mystérieux que personne ne peut connaître sauf eux. Et par leur méthode, tu peux rentrer en communion avec lui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais là, voici que Jean dit non, mais vous avez cette communion avec le Père, le vrai Dieu des dieux, celui qui est au-dessus de tout ça. Vous l'avez déjà. Et encore, on n'oublie pas en son nom, parce qu'il parle au même groupe.
Mais il leur rappelle toute cette intimité que vous recherchez. Ça ne se trouve pas dans des programmes que les gnostiques vont vous donner. C'est déjà un fait accompli. Vous l'avez, cette relation avec le Père. Encore, à cause de son nom. N'oubliez pas ça. C'est bon de se le faire rappeler. C'est là, maintenant, qu'il va bombarder de nouveau les pères pour dire « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Et c'est là qu'on dit « C'est exactement la même chose qu'il dit. » Et oui, c'est vrai. J'ai regardé en grec, c'est littéralement la même phrase répétée 2 fois en ligne. C'est comme s'il dit « Oh oui, Père, vous savez qu'est-ce que je viens de dire? Je le dis encore. » Pourquoi tu répètes la même chose? Encore, c'est une spéculation, mais parce que c'est bon de se faire rappeler, vous l'avez déjà toute cette vérité. Ça fait des décennies que vous connaissez le Seigneur. Des décennies que vous plongez dans la parole. Vous avez un bon fondement déjà. Juste vous rappeler de ceci. Plus qu'on avance dans la vie chrétienne et plus qu'on devrait grandir dans notre connaissance de qui est ce Dieu, de quelle est sa révélation, dans la saine doctrine, la bonne théologie. Plus qu'on avance et plus qu'on doit avoir des bons fondements, des murs solides, qu'on devrait savoir ces choses. Et tout ce qu'on a besoin de se faire rappeler, c'est « reviens sur ce que tu connais déjà ». C'est ça que j'entends quand j'en répète à ses pairs, donc à certains d'entre nous. J'ose m'inclure après 30 ans de connaître le Seigneur. C'est ça que j'ai en train de nous dire. Vous l'avez déjà, cette information-là. Vous avez déjà cette relation-là. Tenez ferme à ça. Et rappelez-vous vos responsabilités aussi. Maturité égale responsabilité. Et là, il se tourne vers les jeunes gens. Eux vont avoir beaucoup plus d'informations. Il va ajouter plus de choses à leur dire. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Tant de verbes présents. Ça, c'est intéressant. Il parle de leur force présente. C'est là que ça va être tentant à croire. Ouais, on est en feu pour Dieu, nous autres, et qu'on est hot pour le Seigneur. On est des jeunes gens, les petits vieux restent assis, eux autres. Ouais, c'est pas fini. C'est ça la chose. Jean n'a pas fini d'enseigner, là. Il va ajouter à 2 reprises « et que ». Et que. Donc, c'est pas juste « vous êtes fort, point ». C'est « vous êtes fort et ». Il faut vraiment comprendre que le « et que », c'est sa façon de dire « voici pourquoi ». Voici la raison que vous êtes fort. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Il nous a dit justement dans le chapitre 1, un chapitre 2, un autre lien avec le reste du contexte, que si nous demeurons dans la lumière, on n'a pas de rien, de sujet de bronchement en nous. Quelle lumière, si ce n'est sa parole? C'est un peu ça que Jésus essaie de dire dans le Sermon sur la montagne, quand il parle du fait que nos yeux sont la lampe de notre corps. Tu laisses rentrer la lumière, tu vois toute lumière. Quelle lumière? Celle qui est de Dieu. Celle qui est une lampe à nos pieds, sa parole. Tu te nourris de cette parole, tu vas être imbibé de cette parole, saturé de la vérité. Elle va demeurer. Vraiment, elle a mis sa fondement, elle a mis des murs, tout est installé, c'est ça qui guide ta vie, tes raisonnements, tes décisions, ta volonté. Parce qu'elle demeure en toi. Elle t'a saturé. Elle te remplit de la tête aux pieds. C'est de là vient leur force. Qu'est-ce que toute cette vérité-là? Et cette vérité, elle est centrée sur Christ. Et que vous avez, au passé, fait accompli, vécu le malin. Comment qu'ils l'ont fait encore? En Christ. C'est lui qui a vaincu le malin. Hein, on n'oublie jamais, la Bible au complet, c'est Jésus qui se présente à nous. Un peu qu'un livre de Où est Charlie? Dans l'Ancien, c'est plus dur à trouver. Dans le Nouveau, il est directement devant ta face. Tu ne peux pas manquer. Mais le livre au complet, c'est à propos de Christ. Cette parole qui nous sature, elle ne dit pas « voici qu'est-ce que tu peux faire pour être plus incroyable ». Elle dit « voici comment Christ est incroyable ». Donc, êtes-vous prête pour votre examen? J'ai dit que c'était sérieux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à réviser ensemble. Donc, sortez votre quiz. Première question, c'est quoi le lien avec notre texte et le reste du passage et le reste de l'épître? Ben, j'espère qu'à ce point-ci, vous êtes capable de répondre tout seul. On les a vus, tous ces liens, avec qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il enseigne et qu'est-ce qu'il a déjà mentionné. Donc, tous ces liens, ça se fait facilement.
on peut vraiment reconnaître que ce passage devant nous, 12 à 14, est vraiment connecté au reste de l'Épître sans aucun problème. Donc, deuxième question. Et elle vaut 90 %. Donc, il faut la réussir. C'est quoi le but, la raison que j'en fais ceci maintenant? Ça, c'est une bonne question à se poser, justement, un texte qui semble si particulier, tellement à part du reste du passage. Pourquoi? Pourquoi autant de répétitions envers ces gens qui l'écrivent? Mais quand tu te rappelles que dès le verset 1 du chapitre 5, il n'a pas arrêté de parler de ses faux enseignants, en ce qu'il disait. Puis vraiment, il a partagé des paroles assez épeurantes, au point de même se questionner si je suis un de ces gens-là, moi. On peut comprendre donc ce besoin ici de les ancrer à nouveau dans la vérité. Quand tu réalises qu'après ceci, il va leur dire, il ne faut pas avoir l'amour du monde parce que si tu as l'amour du monde dans ton cœur, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça fait peur, ça? Il va ensuite leur parler de l'Antichrist et que si on quitte, on n'est pas des nôtres. Bon. Chapitre 3. Chapitre 3 au complet, c'est l'importance de combattre contre le péché et que si tu pêches, tu es de Satan. OK? C'est intense, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est normal qu'il s'arrête un instant. Leur donne un petit répit de tous ces bombardements sur la réalité du combat pour les encourager. Qui veut vraiment avoir leur attention. Non, mais je vous écris à tous. Je vous écris à vous les pères, à vous qui connaissez le Seigneur depuis longtemps. Rappelez-vous ce fondement. Tenez ferme à ces choses. l'Église compte sur vous pour ça. J'espère que ça parle à certains d'entre nous ce matin. Je vous écris aux jeunes gens. Parce que oui, vous êtes forts, mais ce n'est pas votre force à vous. Elle se trouve en Christ qui a tout fait pour vous. Revenez à cette vérité. Soyez saturés de la parole, parce que c'est ça qu'il vous faut pour tenir le coup. Et c'est là qu'il regarde dans le blanc des yeux de tous les gens dans l'Église, comme je fais présentement. Et qu'il dit justement, à vous, là, les petits-enfants, je vous ai écrit parce que vous êtes pardonnés. Vos péchés ont été lavés. Vous êtes sanctifiés, justifiés, sauvés en son nom. C'est à cause de lui que vous êtes cette communion avec le Père. Et ça, c'est tellement nécessaire parce que de nos jours, comme dans le temps de Jean, comme je dirais à travers toute l'histoire chrétienne, il y a des tendances de vouloir s'éloigner de la simplicité qui est en Christ. Toutes sortes de méthodes et de pratiques et d'efforts pour être plus spirituel, pour réussir ta vie. Tu veux avoir une bonne journée? Proclame, déclare ou cite ces versets sur ta vie. Et là, ça va aller bien pour toi aujourd'hui. Comme si la Bible est un livre de magie. Fais ces incantations, puis tout va bien aller. Puis on oublie dans ça que c'est la révélation totale de la personne de Dieu. Ce n'est pas des versets, c'est la totalité qu'on veut. Ah, ils vont peut-être dire, oui, non, on parle de Jésus. Sauf que Jésus devient l'outil par lequel tu peux construire ta vie. Ça devient encore une sorte de formule magique que tu cites par laquelle tu peux amener ton futur dans cette existence. Oui, Jésus est là, mais il t'aide pour faire ce que toi tu veux. Car en réalité, c'est tout à propos de ce que lui a fait et qui il est. Que c'est quelque chose qui est déjà accompli il y a 2000 ans. Tu veux être plus spirituel? Tu veux une plus grande communion avec le Père? Tout se trouve à la croix, tout simplement. Tu veux une relation plus intime avec ce grand Dieu? Tu veux pouvoir des relations de prière incroyables? Tout se trouve à la croix. Mais moi, je ne me sens pas plus spirituel. Je me sens pas comme si j'ai vaincu le malin, moi. Oh, vraiment pas. C'est là que tu oublies comment tu te sens et tu reviens à ce qui est dit. Tout est accompli il y a 2000 ans à la croix. Donc oui, c'est un message qu'on a besoin d'entendre de plus en plus de nos jours parce qu'on est trop facilement détourné à droite et à gauche. Encore, Satan fait tout pour qu'on sorte de cette réalité d'être en Christ seul. Que en Christ, c'est pas juste pour mon salut, c'est mon identité, c'est ma réalité, c'est mon tout, constamment. Et on a besoin de se le faire rappeler régulièrement. Quand tu réalises que ces gens-là, comme je dis, vont être bombardés par Jean, par plusieurs enseignements épeurants, ils ont besoin de se faire enraciner dans cette réalité. Vous êtes en Christ. Rappelez-vous, les lunettes qu'ils devaient porter, la croix. Restez ancrés en ça. Là, ensuite, on va continuer. Et nous aussi, on va être bombardés cette année de toutes sortes de façons. On a besoin d'être enracinés dans notre réalité qui est en Christ, déjà accomplie il y a 2000 ans. Que ceci nous aide, chers frères et sœurs. Prions. Merci, ô Dieu, que tu nous as aimés avant la fondation du monde.
Père, que c'est toi qui nous as cherchés et qu'on n'a rien voulu savoir. C'est toi qui nous as sauvés. On est tellement reconnaissant que Christ n'est pas venu pour que tu nous aimes davantage en mourant, mais il est venu parce que tu nous aimes. Il est venu mourir pour nos péchés. Il est venu mourir pour nous restaurer dans cette relation avec toi comme des brebis égarées qu'on était. Et on veut, en cette nouvelle année, Seigneur, pour nous et pour nos frères et sœurs aussi à travers le monde, que tu nous ramènes à cette centralité de Christ. Pas juste un habillement qu'on met pour certaines occasions, mais une réalité qui est notre vie de tous les jours. Défait de notre tête, Seigneur, tout ce qu'on pense qu'on doit faire et qu'on revient à ce que Christ a déjà fait. Parce que c'est ça, notre certitude. Aide-nous à s'enraciner, comme Paul dit encore et encore, de bien fondé dans ce que Christ a déjà fait. Et c'est ça, notre énergie, notre force, notre raison d'être, notre capacité. Christ est déjà tout accompli. Donc, je te prie, Seigneur, de vraiment parler au cœur de ceux qui en ont besoin ce matin, selon leurs circonstances, leurs doutes, leurs questionnements. Ceux qui sont faits emporter par toute vague doctrine aussi, on prie pour eux, que tu les ramènes à la simplicité de Christ, qui est vraiment leur grand secours et tout. Oui, Père, merci que tu ne nous lâches pas, que tu nous bombardes de ta vérité pour notre pire en bien. On te loue pour ces choses et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen.